sans effet, sans effet, sans effet, sans effet, le Congo ça, la maladie, la sorcellerie, la secours, au nom de Jésus, au nom de Yahweh, le Tobi, le Bouti, le mauvais cœur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sans effet, sans effet, au nom de Jésus, au nom de Jéhovah. Shalom, 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 peuple Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Je suis le pasteur Alain Joël Rempentambia de la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Le pasteur Elsa se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue. Shalom, shalom, encore une fois pour ceux qui nous reviennent. Bien-aimés, je vous invite à partager, Alléluia, alléluia. Oh Seigneur Jésus, Jésus notre ami, il est la solution. Il n'abandonne personne. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bénis. Oh, alléluia. Bien-aimé, sois heureux d'être dans la réjouissance. Sois heureux d'être dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Yeshua. Chante avec moi, chante avec moi. Alléluia, bien-aimé. Tag une sœur, tag un frère. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia, sois le bienvenu. Nous t'invitons à partager dans les différents groupes qui parsèment ton profil Facebook. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons débuter dans la joie, nous allons débuter dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse, soyez tous les bienvenus, soyez bénis tous, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. À ceux qui nous rejoignent tout de suite et maintenant. Alléluia, alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maximum de partage. Mon frère, la puissance de ce média qui nous permet de transmettre, c'est le partage. Sois celui qui active d'un simple clic et qui partage au peuple de Dieu, à ceux qui veulent bien vouloir l'entendre, la parole qui va être partagée aujourd'hui. Quelque part, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre une voix, une parole qui va être une parole de soulagement. Alléluia. C'est pourquoi, durant ce temps, bien-aimé, nous te disons, partage, partage, partage. Sens-toi libre de pouvoir faire en sorte de partager ce moment intense et d'enseignement que nous allons passer dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu nous rejoins sur Facebook, en direct ou en différé. Peut-être que tu vas nous rejoindre sur YouTube, en direct ou en différé. Mais à ce moment, bien-aimé, ne laisse pas cette parole-là, n'est-ce pas? Ne laisse pas cette parole-là passer. Prends le soin de partager, que tu sois sur Facebook, que tu sois sur YouTube, prends le soin de partager cette parole de manière à pouvoir l'établir sur un ami, de pouvoir la partager sur une sœur qui a besoin d'entendre une parole d'enseignement, un moment d'enseignement, de prière intense que nous allons partager ensemble. Oh, alléluia, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse, ceux qui viennent et qui nous retrouvent là à ce moment précis. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Notre Seigneur est magnifique. Notre Seigneur est merveilleux. Je souhaite à tous ceux qui sont là, qui viennent de nous rejoindre dès maintenant, soyez les bienvenus. Que la paix du Seigneur soit déployée sur vos foyers, sur vos familles, sur vos époux, sur vos épouses, sur vos enfants et sur tout ce que vous entreprenez. Alléluia. Alléluia. Change de position. Alléluia. Alléluia. Change de position. Ma change de condition. Change de position. Change de comportement. Alléluia. Maintenant, change de comportement. Alléluia.
Le Seigneur va nous amener à la transformation. Que nous soyons ceux qui changeons de comportement. Que nous adoptions le comportement céleste. Alléluia. Que nous marchions selon les règles et les ordonnances et la loi qui est Christ. Alléluia. Que tu sois délivré de toutes choses. Et que cette journée soit une journée où tu manifestes pleinement le fruit de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Et que ce soit pas seulement pour aujourd'hui, mais que ce soit pour quelque chose qui perdure. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ se trouve dans une position agréable à lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé, partage. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Changez. Soyez transformés, soyez renouvelés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur déploie sur vos vies une envie et un désir certain de transformer, de transformation, de renouveler votre vie, de redéfinir votre vie avec la présence de Dieu. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Changez. Alléluia. Changez position. Changez position. Ouvre-lui ton cœur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Changez position. Changez position. Changez position. Changez position. Alléluia. Viens à Dieu. Alléluia. Alléluia. Changez position. Changez comportement. Alléluia. Jésus, roi des rois. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux de vous retrouver. Alléluia, bien-aimés, dans la présence du Très-Haut. Vraiment que le Seigneur vous bénisse à fond, que vous ne soyez pas en reste, mais plutôt que vous soyez de ceux qui manifestiez le fruit de l'Esprit en continu dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Vraiment, je suis le pasteur Alain Joël Rebendabia. Le pasteur Elsa également se joint à moi afin que nous puissions être de ceux qui restions dans un moment de partage, que nous manifestions la présence de Dieu en continu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Alléluia. C'était là un bref aperçu par ce magnifique chantre issu du Gabon le groupe s'appelle les Kouma. Alléluia. Donc, nous avons voulu commencer avec vous dans la joie. Nous sommes le 21 juillet, un excellent jour de sabbat, et ça ne doit pas être un jour de peine ou de tristesse. Le fait de nous retrouver dans la présence de Dieu doit être un moment de joie. Alléluia. Le moment de nous retrouver dans la présence de Dieu doit être un moment de partage intense, un moment d'amour, un moment de joie, un moment où nous manifestions à tout égard à notre Dieu la plus belle réjouissance qui soit pour demeurer dans sa présence. Alléluia. Alors, je le répète encore, bien-aimé, je t'invite à partager. Alléluia, excusez-moi. J'étais tellement dans la joie que me voilà en train d'être un peu échauffé et de pouvoir être en train de transpirer. Mais c'est une transpiration, somme toute, magnifique parce qu'elle demeure dans la réjouissance de notre Dieu et de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, bien-aimés, avant de commencer toute chose, nous allons nous recueillir et nous allons remercier notre Dieu. Nous allons remercier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons le remercier parce que
Bien-aimés, nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Nous ne contrôlons pas de la manière avec laquelle notre lendemain sera fait. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais t'inviter à remercier notre Dieu tout simplement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui encore, l'Éternel déploie sa grâce sur ta vie. Vous savez, bien-aimé, nous ne remarquons pas assez le travail que Dieu fait de manière intense sur notre vie. Certaines personnes aujourd'hui ont 20 ans, d'autres ont 16 ans, d'autres ont 50 ans, du moins, d'autres ont 40 ans, que dis-je, d'autres ont peut-être 60 ans, vous qui nous suivez aujourd'hui. Mais regardez un peu le nombre d'années que vous avez aujourd'hui. Et quand vous regardez le nombre d'années que vous avez aujourd'hui, vous voyez le travail immense que l'Éternel fait sur votre vie. Regardez depuis votre enfance jusqu'à l'âge que vous avez aujourd'hui et regardez autour de vous le nombre de personnes qui ne sont plus à vos côtés. Certains sont partis dans la présence de Christ et d'autres pas. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes celui qui tâtonniez encore pour pouvoir rejoindre l'armée céleste. Si vous tâtonnez aujourd'hui, dites-vous que, avec certitude, que le Seigneur vous octroie encore cette grâce de pouvoir retrouver et rentrer dans les rangs. Peut-être que toi, bien-aimé, qui me suis aujourd'hui, tu es déjà ancré dans la présence de Dieu. Peut-être que tu fais déjà partie de cette armée céleste-là, qui a pour but de faire de toutes les nations des disciples, et que tu travailles fermement. Le Seigneur vient par cette grâce aujourd'hui que te dire que, bien-aimé, ta grâce est toujours sur toi et que ton travail continue encore. Alléluia. Mais je veux là avoir à dire à tout un chacun que le plus beau cadeau que Dieu fait, et beaucoup de gens n'imaginent pas cela parce qu'ils sont centrés sur les problèmes qui les environnent. Bien-aimé, regarde ta vie. Regarde comment tu as pu ouvrir les yeux. Regarde comment tu respires et tu inspires aujourd'hui. Regarde comment tu peux observer tes enfants se lever. Tu as la vie. Et pour ma part, c'est le plus beau des cadeaux que Dieu puisse nous faire. Parce que quand on dit il y a la vie, en la vie, il y a l'espérance. Et en l'espérance, il y a Christ. Alléluia. Les gens veulent rester centrés sur leurs problèmes. Mais quand il y a la vie, c'est vrai, il y a certes le problème, mais il y a également la possibilité d'en sortir. Alléluia. Il y a la possibilité de rachat. Et s'il y a la possibilité de rachat, c'est qu'il y a la grâce qui demeure encore. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons remercier notre Dieu. Pas parce que nous sommes meilleurs que quiconque, mais parce qu'il y a une grâce qui n'est déployée que par le Seigneur Jésus-Christ, dans cet amour qui nous voue continuellement. Et nous allons le remercier pour la vie. Parce que, bien-aimé, tu as beau programmer ton réveil, mais si le Seigneur dit que tu n'entendras plus ce réveil, tu ne l'entendras pas sonner. Tu auras beau planifier ta vie comme bon te semble. Mais à ce niveau-là, tu ne peux pas savoir si demain tu ouvriras les yeux. Tu ne peux pas savoir. Et pourquoi? C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons remercier notre Dieu. Alléluia. Alors je t'invite, bien-aimé, prends la position qui te sied. Mets-toi, d'autres vont s'allonger, d'autres vont se mettre à genoux. Prends la position qui te semble la meilleure pour remercier ton Dieu. Sens-toi libre. Alléluia. Élevons la voix. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Éternel mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton Saint-Nom, ô toi Jésus. Oh Seigneur, qui sommes-nous, ô Seigneur, pour nous ériger en maître, Seigneur? Nous ne sommes rien. Et Seigneur, nous nous rendons compte combien de fois tu nous aimes, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 15 ans, 16 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans pour certains, 40 ans pour d'autres, et pour la multitude, 60 ans. Seigneur, mais nous sommes en vie. Nous sommes frères, sœurs, père, mère, grand-père, grand-mère.
fils, petit-fils, fille, petit-fille. Et nous voyons l'immensité de ton amour, Seigneur, déployé sur nos vies. Parce qu'aujourd'hui encore, ô Père, nous pouvons ouvrir les yeux. Nous pouvons inspirer et expirer. Nous pouvons nous mouvoir au Seigneur. Nous pouvons prendre notre téléphone, appeler un frère et une sœur aux confins du monde et prendre des nouvelles. Nous pouvons nous réjouir dans ta présence en ce jour de sabbat, oh Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, j'ai cet âge que tu as bien voulu me permettre d'avoir. Et je vois combien de fois, oh Éternel, tu as manifesté ton amour puissant et intarissable et perpétuel, oh Éternel, sur ma vie. Seigneur, bien-aimé, vous rendez-vous compte de ce qui est déployé sur vos vies? Vous rendez-vous compte, oh bien-aimé? Peut-être que mon frère, tu es malade. Peut-être que ma soeur, tu es malade. Tu es sur un lit d'hôpital. Bien-aimé, la vie n'est pas terminée. La vie n'est pas terminée. Et même sur ce lit d'hôpital, le Seigneur veut que tu te réjouisses, que tu sois en vie. Le Seigneur veut que tu sois, oh bien-aimé, toi qui es sur un lit, que tu sois en train de le remercier parce que tu as la vie, oh bien-aimé. Bien-aimé, peut-être que tu as des problèmes et que tu penses que tes problèmes sont un étouffement. Mais bien-aimé, rends-toi bien compte que tu as la vie. Bien-aimé, remercie ton Dieu et garde ton regard focus sur ton Dieu. Parce que tu as encore la grâce de manifester cette vie-là. Tu as la grâce, certes. Les problèmes sont autour de toi, mais bien aimé, tu es en vie. Et si tu es en vie, c'est qu'il y a une espérance. Il y a encore quelque chose que le Seigneur veut manifester. Peut-être que tu ne vois pas, mais aujourd'hui, bien aimé, par cette prière, je veux te dire, bien aimé, ne reste pas centré sur ton problème. Bien aimé, remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. Tu es en vie, bien aimé. Tu es en vie, bien aimé. Tu es en vie. Et ça, c'est la plus grande victoire qui soit, bien-aimé. Merci, ô Éternel. Nous te rendons toute la gloire. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le peuple dise Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia, bien-aimé. Nous allons passer au second volet. Alléluia. Et ce second volet-là, bien-aimé, c'est demander pardon à notre Dieu. Alléluia. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Parce que nous sommes faits de chair. Donc, nous avons cette enveloppe corruptible. Cette enveloppe corruptible qui nous empêche de pouvoir aspirer à la perfection en Christ. Mais car cela ne tienne, nous avons le moyen que Dieu a déployé en nous, qui est en nous, qui est l'Esprit de Dieu et qui nous rappelle sans cesse que nous devons prier sans relâche afin d'être renouvelés. Alléluia. Amen. La Bible déclare que même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, il est digne et bon pour nous les pardonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, peuple de Dieu, vous qui me suivez, que ce soit en direct ou en différé, qu'il n'y ait aucun problème, qu'il n'y ait aucune chose dont les gens vous accusent, si vous revenez devant le Seigneur, devant son trône de gloire, avec ce cœur sincère là, ce cœur qui s'abandonne totalement en Christ, que l'Éternel ne puisse vous pardonner. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc, bien-aimé, sens-toi libre, élève la voix et viens devant le trône de Dieu. Demandez pardon. Avant cela, bien-aimé, tag un frère, tag une sœur. Ne garde pas ce moment-là pour toi. Fais ce que l'Éternel attend de toi. Faire de toutes les nations des disciples. Partage dans tous les groupes qui parsèment ton profil Facebook. Certes, tu partages pour plein de choses, mais aujourd'hui, l'Éternel t'invite à partager pour sa parole. Alléluia. Alléluia. Nous allons élever la voix pour demander pardon à notre Dieu. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Jésus. Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Le nom devant qui tout genou fléchit. Je dis bien le nom devant qui tout genou fléchit. Bien-aimé, toi mon Seigneur et Sauveur,
Jésus, je viens te demander pardon. Je viens fléchir mes genoux devant toi. Oui, bien-aimé, fléchis les genoux devant ton Dieu. Oui, bien-aimé, reconnais que tu as péché. Bien-aimé, élève la voix et demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu, bien-aimé. Oh, Seigneur, aie compassion de ton peuple. Oh, miséricorde, miséricorde éternelle, nous demandons. Nous te demandons pardon, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Père, nous sommes tombés. Père, nous sommes tombés. Père, nous sommes tombés. Nous sommes tombés. Et nous venons devant ton trône de gloire. Dire, oh Seigneur, que nous nous repentons, nous nous repentons. Seigneur, Seigneur, nous sommes tombés. Et devant ton trône de gloire, Seigneur, nous voulons te dire combien nous nous sentons, oh Seigneur, petits. Et nous voulons, oh Père, regagner cet amour-là que nous avons perdu en nous vautrant dans le péché. Seigneur, nous voulons revenir à toi, ô Éternel. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, nous avons péché en pensée, en parole, en nos pas par omission, Seigneur. Nous avons manifesté des choses, Seigneur, qui ne sont point à ta gloire, Seigneur. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte combien, oh Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, ô Éternel. Sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, nous voulons revenir à toi. Nous voulons demeurer, ô Éternel, dans ta présence. Nous voulons, ô Éternel, revenir à toi. Seigneur, nous avons été orgueilleux de croire que par notre capacité physique et intellectuelle, nous pouvions faire des choses. Mais Seigneur, tu nous ramènes toujours à comprendre, Seigneur, que si nous n'avons pas ta présence dans notre vie, nous ne pouvons pas accomplir. Il n'y a rien que nous ne pouvions accomplir sans toi. Et que nous allons être des gens ballottés au gré du vent satanique. Et que nous n'allons même pas rentrer dans ce que tu as prévu pour nous, ô Éternel. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous nos idées impures. Pardonne-nous nos paroles de serpent. Pardonne-nous nos comportements qui ont été, qui ont été habités de cet esprit malin et satanique qu'est Satan. Seigneur, nous rejetons cet esprit. Nous rejetons Satan et sa horde machiavélique qui veulent nous perdre pour pouvoir, oh Seigneur, te manifester notre connaissance et pouvoir reconnaître ta grandeur, ta majesté en nous inclinant devant ton trône et en te demandant pardon. Parce que Seigneur, nous voulons à nouveau que ta lumière, ta parole, ton Fils et notre Roi, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par sa lumière, puisse luire sur nos vies. Merci ô Éternel. Merci pour cette compassion et cette miséricorde que tu as pour nous et que tu nous octroies aujourd'hui. Merci pour ce pardon, ô Seigneur, que tu nous octroies, ô Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci, ô mon Dieu. Merci, ô mon Roi. Merci, Seigneur. Oh, merci. Parce que nous sommes libérés. Oh, Seigneur, merci de ce fardeau. Merci pour la liberté, Seigneur, que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour ce fardeau que tu écartes de notre vie. Merci parce que tu nous donnes ton joug, Seigneur. Oh, Seigneur. Merci, ô Éternel. Merci, ô Éternel. Oh, Jésus. Sois magnifié, sois exalté. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Je vais t'inviter à demander la présence du sang de Christ sur ta vie, toi qui m'écoutes, sur la vie de ton époux, de ton épouse, sur la vie de tes enfants, sur la vie de tout ce que tu entreprends, de tous tes projets, de tout ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Que tout ton être soit habité par
la présence du sang de Christ. Alléluia. Parce que la Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alléluia. Amen. Autrement dit, nous ne demandons pas le sang d'un bouc, d'un agneau, d'un coq, comme peuvent faire nos frères qui sont encore dans les méandres de Satan. Nous demandons ici la présence du sang céleste. Le sang qui nous a permis, qui nous a rachetés. Le sang qui a une valeur inestimable. Un sang qui nous permet d'être libres aujourd'hui. Un sang qui permet d'éradiquer, d'effacer. Pas de recouvrir, mais d'effacer le péché. Alléluia. Amen. Nous allons élever la voix pour réclamer ce dit sang, qui est le sang de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô toi, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ton sang précieux. Merci pour ton sang, ô Éternel, qui nous permet d'être libres aujourd'hui. Ô Seigneur Jésus-Christ, nous croyons que ce sang, quand il coule sur nos vies, il ramène tout notre être à la vie. Seigneur, nous croyons qu'au Éternel, que ce sang, quand il coule sur nous, tout organe en nous est régénéré. Seigneur, nous croyons que ce sang, quand il coule sur nous, tout ce qui était mort en nous revient à la vie. Notre matrice, notre pensée, nos organes, notre intelligence, tout notre être est renouvelé, tout notre être est restauré. Oh Seigneur, ton sang réhabilite, ramène à la vie tout ce que le malin pensée nous fait croire que nous étions morts. Oh Seigneur, notre mode de pensée est renouvelé, est restauré, est ramené à la vie. Oh Seigneur, merci ô Éternel pour ce sang qui restaure toutes choses en nous. Merci ô Éternel parce que notre pensée, tout ce que nous sommes et tout ce que nous respirons est ramené à la vie. Que toute oppression, qu'elle soit venue des paroles malignes, des feux de l'enfer, soit détruite parce que ce sang Au nom de Jésus, au nom de Jésus. brise tout le joug satanique qu'il y a sur nos vies. Seigneur, ton sang. Ce sang coupe tout lien. Ton sang brise les liens, Seigneur. Ce sang Seigneur, ton sang brise brise les liens. et ferme les bouches de toutes les voies qui ont été érigées contre nous. Oh, Seigneur. Ce sang Ton sang délivre, Seigneur. brise et casse toute porte qui nous était fermée Seigneur, mon Dieu. et nous permet de pouvoir rentrer dans la destinée prophétique que l'Éternel avait établie pour nous. Bien-aimé, Ton sang, Seigneur Jésus. que ce sang soit le sang qui te renouvelle. Alléluia. Que ce sang soit le sang qui te restaure. Reçois ce sang et reçois la liberté en Christ. Alléluia. Que ce sang qui a coulé à Golgotha, bien-aimé, regarde bien cette image. Ce sang, quand il a touché le sol à Golgotha, le temple qui était au loin s'est effondré. Nous déclarons l'effondrement de toute parole, l'effondrement de tout talisman, l'effondrement de toute marmite spirituelle qui a été déployée sur nos vies. Nous déclarons la destruction et le tremblement de tout temple qui nous empêchait de pouvoir avancer. Parce que le sang de Christ est sur nos vies. Et ces temples ne sont plus. Ces temples ne sont plus. Reçois, bien-aimé, cette liberté. Reçois, bien-aimé, cette liberté. Reçois, bien-aimé, cette liberté que le sang de Christ te donne aujourd'hui. Reçois cette restauration. Reçois cette réconciliation. Reçois, oh bien-aimé, la liberté. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le peuple dise Amen. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, nous allons demander la présence du Saint-Esprit. En effet, bien-aimé, le Saint-Esprit ne s'en va pas. Il est en nous. Mais parfois, dans la manière que nous avons de marcher, le Saint-Esprit se tait.
le Saint-Esprit s'éteint. Par le Saint-Esprit est un feu en nous, est une lampe en nous, est une lumière en nous. Bien-aimés, nous allons nous disposer pour à nouveau raviver cette flamme du Saint-Esprit qui s'était éteinte jadis cette semaine parce que nous n'avons pas marché dans la bonne grâce, nous n'avons pas marché selon les recommandations, nous n'avons pas marché selon la parole, nous n'avons pas marché selon les ordonnances de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, bien-aimés, invitons l'Esprit de Dieu à ce que cette flamme en nous se réallume, se ravive au nom de Jésus. Élevons la voix, bien-aimés. Éternel bien-aimé, Éternel, ô mon Dieu, mon roi, Éternel, mon Seigneur, Éternel, mon Dieu et mon roi, Éternel, ô Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit, Seigneur. Oh Seigneur, cet esprit, pardonne-nous nos écarts de langage. Pardonne-nous nos écarts, oh mon Dieu, mon roi, selon notre façon de penser. Oh Saint-Esprit, nous t'avons attristé. Saint-Esprit, nous ne voulons pas que tu restes éteint. Saint-Esprit, ravive-toi en nous. Saint-Esprit, ravive-toi en nous. Saint-Esprit, rallume la flamme, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous ne voulons pas demeurer sans toi. Parce que demeurer sans toi, c'est être sans Dieu dans notre vie. Saint-Esprit, environne chaque demeure de ceux qui nous regardent en direct ou nous regarderont en différé. Ravive, oh mon Dieu, Saint-Esprit, la paix dans nos foyers, dans nos cœurs, dans nos familles, parmi nos enfants. Saint-Esprit, que tu déploies, oh, la paix là où régnait la guerre. Saint-Esprit, que tu déploies, oh bien-aimé, la santé où régnait la maladie. Que tu déploies, oh, ta sagesse où régnait notre intelligence. Et Saint-Esprit bien-aimé de Dieu, nous nous effaçons complètement. Nous nous effaçons complètement. Moi, en premier, ton serviteur, je m'efface complètement pour te laisser toute la place afin d'enseigner ton peuple. Saint-Esprit, je me réjouis de cette grâce que tu as déployée sur ma vie en me choisissant pour enseigner ton peuple. Merci au Saint-Esprit. Merci au Esprit de Dieu. Merci au Jésus-Christ de Nazareth. Merci au toi éternel. Merci au toi le Dieu très haut. Merci au toi le Dieu de toute la création. Merci au toi le Dieu de tout mon être. Alléluia. Seigneur, je veux vivre pour toi. Seigneur, nous voulons vivre tous ici présents pour toi. Oh, merci ô Éternel. Que ta faveur et ta grâce et ta gloire puissent luire sur tous ceux qui sont présents, puissent luire sur tous ceux qui vont écouter ce message, puissent luire sur ceux qui nous rejoignent en direct, puissent luire sur tous ceux qui entendront ce message. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que tu sois en direct ou en différé, proclame un amen puissant. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Je rends un grand remerciement et un grand shalom à ma sœur Sandrine. Sandrine, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Que la grâce de l'Éternel luise sur ta maison et ta demeure et sur tout ce que tu entreprends. Et que la gloire de l'Éternel soit en toi et qu'elle puisse manifester toute sa puissance en ton cœur. Bien-aimée Sandrine Mekina, je veux t'inviter également à partager. Je veux t'inviter à pouvoir taguer un frère, une sœur. Alléluia. Participe à l'élaboration de l'agrandissement du temple, l'élaboration de l'agrandissement du peuple de Dieu. Donc, fais de toutes les nations de tes disciples en partageant cette parole qui va être donnée aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse dans tout ce que tu touches. Que tout ce que tu touches se transforme en trésor. Que tout ce que tu touches soit
pour Christ et pour Dieu. Que tout ce que tu touches ne puisse pas être fait sans l'Éternel. Alléluia. Reçois la paix, reçois la bénédiction et que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Je bénis l'Éternel pour ce message que l'Éternel m'a donné aujourd'hui. Et ce message a pour thème l'apparence. Ce message a pour thème l'apparence. Ce thème est ici l'apparence. La thématique est l'apparence. Alors bien aimé, partage. Ne garde pas ce temps que nous allons partager pour toi. Sois de ceux qui partagent la parole de Dieu à tous les coins, dans les 4 coins du monde. Alléluia. Alors, qu'est-ce que l'apparence? Qu'est-ce que l'apparence? Alors, quand nous allons dans le dictionnaire, l'apparence est définie de telle sorte. Je vais lire. Aspect, conforme ou non à la réalité, sous laquelle quelque chose, quelqu'un apparaît à la vue ou à l'esprit. Alléluia. Je prends un exemple. Une maison peut être de belle apparence, mais à l'intérieur peut cacher beaucoup de défauts. Alléluia. Ou une maison peut être de vilaine apparence et garder à l'intérieur de magnifiques surprises. Alléluia. On prend encore un autre exemple. Un enfant peut être d'apparence chétive, mais à l'intérieur peut être doté d'une force capable de terrasser toute une armée. Alléluia. Je vais prendre par exemple l'exemple de David. Petit garçon et dernier de sa famille, mais il était celui qui faisait paître le troupeau de son père et sauvait ce troupeau-là. Lui, le petit garçon, terrassait les loups, les tigres, les panthères pour pouvoir garder les brebis de son père. Il était certes petit d'apparence, mais doté d'une grande force et d'un grand courage. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, je voudrais commencer cet enseignement par une anecdote. Parce que le Seigneur m'a beaucoup enseigné. Beaucoup enseigné. L'apparence. Bien aimé, écris l'apparence. Écris l'apparence. Écris l'apparence. Alléluia. Je voudrais commencer par cette anecdote. Il y a quelques jours, le week-end dernier, nous avions été appelés avec un frère pour aller servir de agent Covid, donc régulateur lors d'une vente de maison, n'est-ce pas? Lors d'une vente de maison faite par une grande entreprise de la place française. Et nous étions chargés de réguler les entrées et les sorties dans les différents bureaux. Alléluia. Et nous voyons à ce moment-là, nous voyons plein de personnes arriver. Des gens arrivés avec de belles voitures, des personnes arrivées avec de beaux vêtements. Et nous étions contents. Mon ami et moi, nous étions contents. Mon frère et moi, nous étions contents de pouvoir servir. Et nous étions contents de voir de belles personnes venant et bien habillées. Et voilà. Elles rentraient, ces personnes étaient courtoises, elles rentraient et sortaient. Ces personnes achetaient des maisons, n'est-ce pas? Elles achetaient des maisons. Bien aimé, ces personnes achetaient des maisons sans prendre de crédit. Donc vous devez comprendre que c'était des achats de maisons pour des personnes fortunées. Et on avait rencontré du beau monde ce jour-là. Nous avions rencontré du beau monde. Donc ne venaient que des personnes qui ne demandaient pas de crédit pour acheter. Venaient là des personnes qui avaient déjà leur chèque et leur stylo et qui signaient et mettaient le montant et repartaient. Donc autrement dit, des personnes qui n'avaient aucune difficulté à sortir 1 million d'euros ou 800 000 ou 400 000 ou 600 000 euros en signant de leur chèque. Ne venaient là que des personnes qui avaient de l'argent. Alléluia. Alors,
pendant que nous étions là, à admirer toutes ces belles personnes qui venaient, est venu un monsieur. Ce monsieur est venu à vélo. Bien aimé, quand on parle de vélo, il y a différentes formes de vélos. Il y a des vélos qui sont électriques, il y a des vélos qui sont beaux, certes, qui coûtent une fortune, mais qui ne sont pas électriques, mais qu'on pédale avec la force physique qu'on a venant de ses jambes. Et à ce moment-là est venu un monsieur avec un vélo. Tenez-vous bien compte, tenez-vous bien, un vélo que même si on vous offre, même si vous n'avez rien, vous n'avez même pas une bicoque ou un truc, si on vous offre ce vélo-là, vous le refusez. Le monsieur était mal fagoté. Le monsieur avait des habits tout noirs, déteints. Le monsieur, quand il est passé devant nous, sentait la transpiration. Le monsieur avait rien qui ne pouvait attirer l'œil. Et mon ami et moi, nous nous sommes regardés en disant, mais qu'est-ce qu'il fait ici cet homme? Ce monsieur est rentré. Ce monsieur est resté plus longtemps que toutes les personnes fortunées qui étaient là. Ce monsieur, je vais prendre un exemple. S'il est venu à 10 heures, ce monsieur est reparti à 13 heures. Et mon frère et moi, nous nous sommes regardés en disant, mais ça c'est le genre de personne qui vient ériger. Nous avons pensé comme ça, à haute voix, bien aimé. Mais comment cette personne-là peut venir mal fagoter comme ça, au milieu de personnes qui sont propres? Mais c'est pas ici sa dimension. Pourquoi cette personne, pourquoi il y a des gens qui sont terribles comme ça, qui rentrent dans des endroits comme ça pour fatiguer les commerciaux? Pourquoi il fait ça? Ce monsieur est ressorti à 13 heures. Il est parti, il est rentré chez nous. Cette opération se déroulait sur 2 jours, samedi et dimanche. Le dimanche, le même monsieur est revenu, avec le même vélo, habillé de la même manière, sentant toujours la sueur et la transpiration. Et là, mon ami et moi nous sommes dit, mais là c'est pas possible. Mais il doit avoir un problème ce monsieur. Il est venu, il a garé cette fois-ci son vélo à côté de l'entrée où nous étions. Nous n'avons rien dit par respect parce que il faut que nous soyons courtois parce que c'est des personnes fortunées. Il faut savoir comment s'adresser à eux. Donc, nous avons opéré la même courtoisie avec ce monsieur-là, comme nous l'avons fait avec les précédents. Et ce jour-là, il y avait un fort vent. Donc, son vélo était mis de telle sorte que, quand il y a eu le vent, le vélo est tombé. Je dis, mais c'est pas possible. On a pensé à haute voix et on a parlé en disant, mais ce monsieur-là revient pour la deuxième fois. Et en plus, il vient avec ce faux vélo-là. Hein? Oh, alors, je dis à mon ami et frère, prends ce vélo, va le mettre où on range les vélos. C'est ce qu'il a fait, il s'est exécuté. Le monsieur a à peu près mis 2 heures. Il est ressorti et gentiment nous a dit au revoir messieurs. Et nous a souhaité bon courage pour la journée. On a dit merci monsieur, nous sommes partis. Juste derrière lui est sorti le commercial. Et le commercial a dit ceci. Ce travail m'étonnera toujours. Et mon frère et ami, nous nous sommes interloqués et nous sommes retournés vers le commercial en disant, mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Cet homme t'a-t-il importuné? S'est-il passé quelque chose de mauvais? Et il nous a dit, non. Écoutez bien messieurs, ce monsieur-là est venu hier. Il m'a acheté un appartement à 1 million d'euros. Il m'a fait un chèque. On a regardé, on s'est retourné, on s'est tous retrouvés étonnés. Et on a regardé le monsieur au loin qui pédalait. Et dit, le même monsieur est venu aujourd'hui. Il m'a repris un autre appartement, cette fois-ci à 800 000 euros. Et il m'a dit qu'il achetait cet appartement juste pour le fun. Et mon frère et moi, nous sommes retournés, nous sommes regardés. Et nous avons été attristés. Parce que le Seigneur là nous apprenait quelque chose. Nous avons demandé pardon à Dieu là à l'instant même. À l'instant même, nous avons dit, oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Et cette journée-là a été particulière parce que je suis rentré troublé chez moi. Parce que ce n'est pas le genre d'homme. Même si votre frère ou votre soeur veut chercher les papiers pour venir en Europe, ce n'est pas le genre d'homme que vous allez dire que vous allez donner. Ce n'est pas le genre d'homme, c'est-à-dire que même vous avez une soeur qui veut se marier,
Ce n'est pas le genre d'homme que vous pouvez donner à votre soeur, physiquement. Mais au contraire, bien-aimé, c'est le genre de personne que si vous le voyez, non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas supporter. Peut-être vous n'avez même pas essayé de l'approcher, discuter avec lui. Parce que de manière visuelle et physique, vous n'allez pas être attiré. Alléluia. Vous n'allez pas être attiré, bien-aimé. Et ça m'a travaillé. Ça m'a travaillé. Ça m'a tellement travaillé, je me suis repenti. Oh Seigneur, je suis tombé. Vous savez, nous tombons de multiples façons. Et ce n'est pas parce que nous sommes serviteurs de Dieu que nous ne sommes pas enclins à la chute. Bien au contraire, étant serviteurs de Dieu, c'est nous qui sommes même plus attaqués que vous qui ne connaissiez pas encore le Seigneur, ou que vous qui essayez de rentrer dans la présence de Dieu. Et le Seigneur m'a ramené à comment il est arrivé et comment il a été reçu et comment les gens l'ont méprisé. Alléluia. Je voudrais que nous allions dans le livre de Jean. Alléluia. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 à son verset 45 à 46. Jean chapitre 1 verset 45 à 46. Je lis la parole. Shalom, shalom mon frère Peter. Shalom, shalom. Sois béni, sois béni. Partage, partage mon bien-aimé. Partage. Tag un frère, tag une sœur. Alléluia. Sois béni. Que la paix soit dans ta demeure. Alléluia. Alléluia. Alors, je disais tantôt, Jean chapitre 1, verset 45 à 46. J'aime à dire qu'il faudrait que vous soyez comme des Béréens et que vous soyez de ceux qui vérifient la parole en tout temps. Cela vous évitera de pouvoir tomber dans n'importe quel vent de doctrine et vous perdre. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de loups déguisés en agneaux dans la bergerie. Donc, ayez votre parole pour vérifier la parole. Votre Bible pour vérifier la parole, autant pour moi. Alléluia. Je vais lire la parole. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de Moïse, celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Alléluia. Nazareth était une ville parmi tant de villes, mais n'était pas une ville phare ou une ville de référence dans laquelle on pouvait dire de grandes choses s'y passent. Nazareth était une ville, on peut dire un village. C'est comme si vous êtes au Gabon et qu'on vous dise par exemple il y a quelque chose qui se passe par exemple à Ndendé. Vous allez dire, oh, les gens regardent Libreville, toi tu nous parles de Ndendé. Que peut-il sortir de bon de Ndendé? Puisque si on parle de Ndendé, on va dire, non, c'est la ville des sorciers et tout le reste. Non, que peut-il sortir de bon de Ndendé? Vous voyez? Donc, c'est un peu ce que les gens ont en prime abord. Ils comparent les choses par ce qu'ils voient, parce qu'ils entendent ou parce qu'ils connaissent. Alléluia. Ils font attention à ce qu'ils voient, la vue, ce qu'ils entendent et ce qu'ils connaissent, donc à leur intellect, avant d'avancer. Alléluia. Mais le Seigneur voudrait que nous soyons encore au-dessus de ça. Voyez-vous, quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il était annoncé dans tous les livres. Les docteurs de la loi savaient quand est-ce qu'il allait arriver, ou plus ou moins, savaient qu'il devait être le roi des rois, le Seigneur et Sauveur. Tout le monde savait qu'il devait arriver. Et beaucoup de gens, quand ils entendaient Seigneur des seigneurs, roi des rois, beaucoup de gens l'attendaient dans un royaume. Beaucoup de gens l'attendaient arriver dans une famille noble. Beaucoup de gens l'attendaient arriver dans une famille de référence du pays. Beaucoup de gens l'attendaient arriver dans une grande ville comme Bethléem. Beaucoup de gens l'attendaient dans des lieux
des sphères hautes. Mais se sont tous trompés. Parce que, Jésus est arrivé dans la famille d'un charpentier. 2, Jésus n'est pas né dans un hôpital de la place. Jésus est né dans une bergerie au milieu des animaux. Jésus est venu dans une famille humble et simple. Alors que les gens, dans leur esprit, malgré qu'ils étaient docteurs de la loi, malgré qu'ils étaient des scribes, donc des gens qui étaient très érudits, des gens qui avaient l'intelligence, ils n'ont pas été capables de déceler la présence de Christ. Alléluia. Parce que ils ont jugé à l'apparence de la ville, la renommée de la ville. Ils ont jugé selon leurs 5 sens. Les yeux, la vue, l'ouïe, l'odorat, n'est-ce pas, le goûter et le toucher. Et derrière ça, leur intelligence, leur connaissance. Ils ont jugé selon ces critères-là. Mais bien aimés, combien de fois le Seigneur est là et nous ne pouvons même pas l'apercevoir? Tu es dans une église depuis des années, bien aimé, mais tu ne vois pas la manifestation de Dieu dans ta vie. Tout simplement parce que tu le cherches d'une autre manière. Tout simplement parce que tu fais appel à tes 5 sens et à ta connaissance pour trouver Jésus. Mais le Seigneur ne se laisse pas trouver comme ça. Le Seigneur, pour que tu puisses le trouver, veut que tu fasses abstraction de tes 5 sens. Il veut que tu fasses abstraction de ta connaissance, de ton intellect. Alléluia. Le Seigneur ne se laisse pas trouver comme ça. Ou il ne se manifeste pas devant les gens. Aujourd'hui, nous sommes en proie à diverses choses qui se passent aujourd'hui dans le peuple de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu cherchent Dieu dans les miracles. Beaucoup d'enfants de Dieu cherchent Dieu dans les effets spéciaux. Beaucoup de gens courent dans des églises parce que tel serviteur fait tel effet, tel serviteur fait tel effet spéciaux, il réveille les morts. Mais, bien aimé, le Seigneur est très simple. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que c'est Satan qui a besoin d'impressionner pour séduire. Alléluia. Le Seigneur Jésus est tellement ample. Il n'a pas besoin de manifester des voies et des miracles comme ça pour dire qui il est. Le Seigneur vient toujours de manière simple. Parce que le Seigneur, dans la marche que nous avons avec lui, veut nous enseigner. Voyez-vous le parcours de Christ? Quand on parlait de ce qu'il faisait, les gens prenaient en référence, le fils de Marie et de Joseph, le charpentier. Tout simplement parce qu'ils s'attachaient à ce qu'ils voyaient et à ce qu'ils entendaient et ce qu'ils connaissaient. Mais le Seigneur voulait nous montrer que de rien, il peut faire de grandes choses. Le Seigneur n'est pas dans des choses, veux-tu en voilà, en veux-tu, non. Le Seigneur, pour s'approcher de toi, n'a pas besoin de te séduire avec des bijoux, la prospérité, l'argent, non. Le Seigneur n'a pas besoin de ça, bien-aimé. Peut-être que tu cours dans une église parce qu'il y a des miracles, bien-aimé. Le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Je voudrais que nous puissions aller également sur Jean chapitre 14. Nous allons être enseignés. Alléluia. L'apparence. L'apparence est un piège que Satan utilise tout le temps. En tout temps. Parce qu'il sait que nous sommes habités de la chair. Il sait que nous sommes habités de la chair. Et c'est un piège qu'il dresse devant nous. Et pour ceux qui n'ont pas le discernement, parce que le discernement est la meilleure, pour ma part, est la meilleure chose que nous devons avoir. Le discernement est la meilleure chose que nous devons avoir. Alléluia.
Parfois, quand nous choisissons ceux qui doivent travailler avec nous, nous le faisons par affinité, nous le faisons parce que c'est la même famille que nous, et nous ne demandons pas l'aide de Dieu. Et quand les choses tombent, nous nous étonnons. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, je veux te dire, choisis, fais ton choix selon la sagesse que l'Éternel a mis en toi. Et le discernement. Alléluia. Nous allons aller dans Jean 14, versets 8 à 9. Jean 14, versets 8 à 9. Alléluia. Que nous dit la parole? Je lis la parole. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Alléluia. Ce que je veux dire, c'est que Jésus est avec vous continuellement. Vous savez comment il est avec vous continuellement? Parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Donc le Seigneur est avec vous continuellement. Le Seigneur est là, mais vous le cherchez d'une manière différente. Le Seigneur est là, mais en votre esprit, vous voulez avoir des effets, vous voulez avoir quelqu'un qui réveille des morts, vous voulez avoir quelqu'un qui fait des miracles. Pour pouvoir dire que, ah oui, ça c'est le Père, il est là. Jésus est avec vous. Et si vous voyez Christ, c'est que vous voyez le Père. Le Seigneur est avec vous continuellement. La preuve, la parole dit qu'il frappe continuellement à la porte de votre cœur. Il veut souper avec vous. Regardez comment le Seigneur est simple. Limite, c'est lui qui vous supplie. Quand j'ai lu le livre de Juges, je me suis rendu compte de l'amour que Dieu a pour nous. Et combien de fois Dieu a envoyé des juges. Le peuple de Dieu était sauvé un moment, mais quand le juge partait, le peuple de Dieu retombait. Et Dieu revenait encore. Est-ce que vous voyez des présidents dans ce monde-là qui supplient des gens pour avoir une audience? Non! À la limite, c'est nous qui devons supplier Dieu pour entrer dans sa présence. Mais aujourd'hui, Dieu vient vers vous, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, je suis là. Pourquoi regardes-tu à ces faiseurs d'effets spéciaux, à ces faiseurs de miracles là? Ils ne sont là que pour te perdre. Et la pire des choses, c'est que ces choses-là sont dans la parole de Dieu. C'est des choses que vous lisez continuellement. Mais vous ne voyez pas. Tout simplement parce que vous êtes aveuglé par l'apparence. Vous êtes aveuglé par l'apparence. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aime cette parole parce que cet enseignement est fait déjà pour moi à ma part. Avant que je vous l'enseigne, cette parole est faite pour moi. Il n'est pas dit que parce que je suis homme de Dieu que je ne dois pas être enseigné. Bien au contraire, la marche et l'enseignement avec l'Éternel est de manière continue jusqu'à ce que l'Éternel revienne. C'est pourquoi il dit lui-même dans sa parole, veillez et priez. Parce que lui-même viendra comme un voleur. Soyons de ceux qui soyons renouvelés tous les jours parce que nous venons devant le Père afin de pouvoir être renouvelés. Nous venons devant le Père pour nous répondre continuellement. Parce que le simple fait que nous soyons de manière charnelle et que nous ayons cette enveloppe corruptible, la perfection ne peut pas nous habiter. Mais nous devons être de ceux, tous les jours qu'il fait, nous revenions à lui, le remercier, demander pardon, demander sa présence, demander l'écoulement du sang sur nous, pour que nous soyons restaurés, que nous soyons pardonnés, que le Seigneur ne se souvienne plus des torts que nous lui avons causés hier.
Ne soyez pas de ceux qui manifestent et qui suivent les choses par rapport à l'apparence ou par rapport à ce qu'ils entendent. Oh, tel serviteur, là-bas on guérit les malades. Là-bas on guérit si tu vas avoir l'enfant. C'est là-bas. Non, bien aimé. Pour ceux qui cherchent le Seigneur réellement, et chercher le Seigneur réellement, c'est l'aimer, c'est l'adorer en esprit et en vérité. C'est l'adorer et le reconnaître qu'il est Seigneur et Sauveur. Seigneur en premier et Sauveur. Donc reconnaître sa majesté en premier et après avoir et vivre ce dont regorge sa majesté. Alléluia. Il n'y a que quand vous marchez dans ce genre de conditions que les écluses des cieux s'ouvrent et que la bénédiction qui vous est attachée se déploie sur vos vies. Autrement dit, vous ne pouvez pas avoir des bénédictions que l'Éternel n'a pas prévues sur vos vies. Il n'y a que quand vous rentrez dans la dimension de la destinée prophétique qui a été établie bien avant que vous ne soyez, quand vous rentrez dans ce que l'Éternel a préparé pour vous, que les écluses des cieux s'ouvrent. Alléluia. Et que hier, la dernière fois j'ai parlé du mandat, que le mandat céleste vous est donné. Il n'y a que quand vous êtes brisé, quand vous êtes taillé, quand vous êtes comme un diamant qui opère selon l'éclat que l'Éternel veut lui donner, que vous avez été sorti de terre, que vous avez été lavé, que vous avez été nettoyé, que vous avez été taillé par le diamantaire par excellence qui est Christ, que votre pierre est exposée sur un bijou et que vous rentrez dans l'éclat qui a été déployé dans votre vie pour briller et opérer de mille feux selon ce que l'Éternel amène dans vos vies, que vous manifestez et que vous vivez le shalom, que vous viviez le Dieu dans toute sa dimension. El Rapha, El Shaddai, Tikenu, Jireh. Vous vivez toutes les dimensions de Christ. Tout simplement parce que vous avez marché dans la vérité. Votre cœur vit et transpire pour tout ce qui est Dieu. Beaucoup de gens veulent courir par apparence. Oh, j'ai entendu parler de ces serviteurs, ils parlent trop bien. Non, bien aimé. Marcher avec Christ n'est pas une question d'apparence. Oh, l'homme de Dieu là s'habille trop bien. Moi, j'écoute sa parole parce que, non, de toute façon, il s'habille là. C'est trop bien. Vous entendez parfois ce genre de commentaires. Oh non, moi, je suis cet homme de Dieu parce qu'il parle trop bien, il est éloquent. Vous entendez parfois ce genre de commentaires. Oh, moi, je regarde cet homme de Dieu. Il est trop mignon, il est trop beau. Parce que vous regardez ce genre de commentaires. Oh, moi, je suis le serviteur de Dieu là parce que lui, dans son église, il y a trop de miracles. Alléluia. Vous jugez par apparence. Le Seigneur se laisse trouver par ceux qui le cherchent réellement, en esprit et en vérité. Alléluia. Et je voulais retorquer par rapport à cette parole, à ce verset qui me vient en l'esprit. C'est Acte 20 à partir du verset 28. Acte 20, verset 28. Il dit ceci en substance. Prenez donc garde à vous-même. Vous-même, c'est moi. Prenez donc garde à vous-même. Et tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Alléluia. Prenons garde à nous-mêmes. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Nous-mêmes qui sommes enseignants, nous devons être les premiers à prendre garde. C'est-à-dire que les enseignements que nous partageons, avant de vous concerner, nous concernent d'abord nous-mêmes, les conducteurs. Que nous ne soyons pas des conducteurs qui nous érigions en Dieu. Non. Que nous vivions cela. Et que nous soyons ceux qui vous enseignent la vérité, qui vous enseignons les choses et qui sont le mode et le style de vie que le Seigneur attend de vous. Alléluia. Ne vous laissez pas conduire et attirer par tout ce qui brille. Comme dit dans le monde, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Celui qui a besoin de briller
pour attirer, c'est l'ennemi. Bien-aimé, Christ est avec toi tous les jours. La Bible déclare que vous demandez à Dieu, mais vous demandez mal. Vous demandez mal. Parce que vous demandez, oh Seigneur, donne-moi le travail. Mais est-ce que tu connais d'abord le Seigneur? Non, attends, bien-aimé. Est-ce que tu connais d'abord le Seigneur avant de demander ce qu'il a dans ses poches? Est-ce que tu es un intime du Seigneur pour demander d'abord, pour lui demander ce qu'il possède? Donc toi tu te lèves, tu ne connais pas quelqu'un, tu es dans la rue. Bien-aimé, est-ce que tu peux m'avoir 1000 francs? Est-ce que tu peux m'avoir 10 euros? Tu ne le connais pas. Tu n'as aucune parenté, aucun lien avec lui. Et tu te lèves comme ça, tu donnes. Bien-aimé, il n'y a que Satan qui donne comme ça. Et quand Satan donne comme ça, sans te rendre compte, il est d'abord obligé de t'aveugler par l'apparence. Parce qu'il va d'abord se présenter en quelqu'un qui a trop d'argent. Et qui te donne sa cadeau. Mais il te donne sa cadeau, ce n'est pas ton parent. Dis-toi qu'il te donne sa cadeau parce qu'il veut quelque chose de toi. En fait, tu demandes quelque chose que tu as déjà toi. Tu demandes quelque chose qui est en toi. Et tu ne cherches pas d'abord à savoir qu'est-ce qu'il y a en moi. Mais pour savoir ce qui est en toi, il faut d'abord que tu recherches Christ. Avant que Christ te montre ce qu'il a déployé sur ta vie. Alléluia. Beaucoup se trompent de la façon avec laquelle il faut demander. Et ils s'étonnent que les choses ne marchent pas. Non content d'aller vers le Seigneur sérieusement et de se renouveler, ils demandent toujours de la même manière. Ils vont de serviteur de Dieu en serviteur de Dieu, courant derrière les visions et les miracles, parce qu'ils sont attirés par les effets spéciaux, donc l'apparence. Bien-aimé, tu ne dois pas être guidé par la vue. Alléluia. Tu ne dois pas être guidé par ton intelligence. La foi en Dieu doit être ta boussole. La foi en Dieu doit être ta boussole. Car la Bible demande, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tu cours après les miracles, mais tu ne crains pas Dieu. Tu cours tu veux être sauvé, mais tu ne crains pas Dieu. Tu cours après l'enfantement, le mariage, la richesse. Mais bien aimé, tu te trompes de cheval. La chose devant laquelle tu dois courir, c'est devant déjà la Seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans la Seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth, il y a l'enfantement, il y a le travail, il y a le mariage, il y a toutes sortes de prospérités. C'est un verset que vous citez tous les jours. Faites du Seigneur vos délices, il vous donnera ce que votre cœur désire. C'est quelque chose de très simple. Mais regardez ce verset avec attention. Regardez ce verset avec attention. Vous allez comprendre ce que Dieu attend de chacun de vous. Lui avant, vous en second. Et il vous connaît tellement bien qu'il connaît ce que vous désirez. Vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouche, qui sait déjà ce dont vous avez besoin. Alléluia. Prenez ce verset-là seulement, tout simple, et relisez-le. Méditez sur ce verset. Et vous allez comprendre avec manifestation puissante ce que l'Éternel attend de vous. Et faire du Seigneur ses délices, c'est vivre pour lui. C'est adopter le style de vie de Dieu, en la parole de Dieu. C'est épouser la nature de Jésus-Christ. Et c'est vivre selon les recommandations et les ordonnances que procure cette parole. Bien-aimés, si vous ne marchez pas selon ces critères-là, vous allez être certes bénis, mais de manière éphémère. Tout simplement parce que vous allez suivre les voies de l'ennemi
qui sont des choses éphémères, qui ne durent pas longtemps. Le Seigneur veut que vous soyez bénis jusqu'à son retour. Donc, autrement dit, que vous soyez bénis de manière éternelle. Que vous soyez de ceux qui opériez les choses du ciel sur la terre. Voilà ce que l'Éternel attend de vous. Que vous soyez de ceux qui l'adoriez en esprit et en vérité et qui rentriez dans la mission que l'Éternel a déployée sur vos vies. Bien-aimé, toi qui suis les hommes de Dieu parce que tu suis les miracles, pourquoi tu fais ça? Si tu pouvais savoir ce que Dieu a déployé sur ta vie, bien-aimé. Si tu pouvais savoir ce que Dieu a déployé sur ta vie. Arrête de payer les miracles et les opérations des effets spéciaux. Ça, Dieu ne te fait... Dieu là, on ne paye pas ça. C'est des choses qui sont acquises. Il te suffit déjà simplement d'adopter, de vivre pour le Seigneur, l'accepter comme étant ton Seigneur et Sauveur. Toi, tu cours après l'argent, la prospérité. Toi, tu cours après l'enfantement. Ta priorité ne doit pas être ça. Ta priorité doit être de chercher Dieu en réalité, en esprit et en vérité. Et lui te montrera qui il est. Et il sortira de sa valise, de sa poche, des choses que ton cœur désire. Alléluia. Je voudrais que nous puissions aller dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 6. 1 Samuel chapitre 16, verset 6. Cela parle en effet de comment Dieu a fait son choix. Quand il a envoyé Samuel aller choisir celui qui devait être le nouveau roi d'Israël. 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 6. Je vais lire la parole. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, Eliab, c'est un des frères de David. Certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Samuel est venu, il a vu Eliab, il a dit, oh, il est beau, il a une taille, il a une carrure. Peut-être que c'est lui que Dieu a choisi. Et Dieu lui parle en esprit en disant, non, prends garde à son apparence. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Alléluia. Amen, amen, amen. Je continue. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, il est dit. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, et Dieu regarde au cœur. Donc, vous devez comprendre que l'homme habité de la chair qui fait de ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus enclins à regarder par ceux qui frappent les yeux. Dieu veut nous apprendre là, en parlant à Samuel, comme Samuel apprenait, que moi je ne regarde pas ce qui est physique. Je regarde à ce qui est dans le cœur. Si le cœur est disposé pour moi, ça me plaît. Si le cœur est disposé pour moi, ça j'achète. Si le cœur est disposé pour moi, ça je valide. Si le cœur est disposé pour moi, ça je bénis. Alléluia. Deuxième chose. Isaïe appela Aminadab et il le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama
Et Samuel dit, l'Éternel n'a point choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils. Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Alléluia. Je veux que vous compreniez quelque chose. Et dans ce quelque chose, je voudrais dire que Jésus vient d'abord pour ceux qui sont malades. Vous voyez-vous, David était un fils fait hors mariage. Mais David, malgré le fait qu'il était un enfant hors mariage, il était celui qui faisait la plus grande tâche, celle de faire paître le troupeau. Il était celui qui était manifestement exposé au danger. Et il le faisait sans murmurer. Il le faisait parce qu'il respectait son père. La Bible ne dit-elle pas, honorez vos pères afin que vos jours sur terre soient bénis et plus longs? David, issu d'une relation hors mariage, manifestait un amour, certes peut-être même plus obéissant à son père que ses autres frères. David ne se plaignait pas, quand bien même il était exposé face aux loups pour garder les brebis et aux ours. Il prenait ce travail à bras le corps pour honorer son père. Il faisait preuve de courage. Mais David avait un handicap. Il n'était probablement pas le plus aimé. Mais Dieu voyait en son cœur. Dieu voyait dans sa petite taille la qualité d'un meneur, la qualité d'un homme de Dieu, la qualité de quelqu'un qui ferait paître le troupeau sans se plaindre, malgré le fait qu'il était le dernier. Il ne disait pas, je suis le plus petit père, pourquoi m'envoies-tu vers le danger? Non! Il était celui qui manifestait ce que Dieu adore chez un homme. Le respect des lois et des ordonnances. Et Dieu a vu en David quelqu'un à qui il pouvait confier un peuple, à qui il pouvait confier un pays, à qui il pouvait confier une nation, parce qu'il prenait déjà soin du peu que possédait son père. Alléluia. Je continue. Au verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouais-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Donc, bien aimé, vous voyez là que c'est un enseignement que même Samuel, lui étant loin de l'Éternel et prophète, lui-même il venait d'être enseigné. Que le Seigneur n'est pas dans tout ce qui est rutilant, grand et qui brille, qui est musclé, qui a une force. Non. Le Seigneur vient dans des choses simples. Parce que c'est dans les choses simples et petites que les hommes jugent petits, je vais retorquer, que les hommes jugent petits et simples que Dieu manifeste sa gloire. C'est dans les personnes malades que Dieu manifeste sa gloire. Afin que cette gloire manifestée soit une même compréhension pour les hommes. Alléluia. Tout comme il a fait avec Paul. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Paul est arrivé le dernier. Paul est arrivé le dernier. Paul qui était le persécuteur de Christ, le persécuteur de l'Église, le tueur d'hommes de Dieu. Dieu l'a transformé et a fait de lui celui qui a ouvert le christianisme en Europe et celui qui a le plus de livres écrits dans le Nouveau Testament.
pensaient en ce temps-là que ce persécuteur, Dieu, en la qualité de Jésus, pouvait l'aimer pour faire de lui celui qui a écrit l'un des les quelques livres les plus beaux de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, qui sont riches d'enseignements. Vous savez, le Seigneur vient dans des choses viles pour manifester sa grandeur. Le Seigneur vient dans des choses que les hommes ont négligées par apparence, ont sous-estimées par apparence pour faire des choses grandes. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens et les hommes autour de toi, dans ta famille, tu es sous-estimé. Peut-être parce que tu n'arrives pas à donner la vie. Personne ne veut t'épouser. Peut-être que tu as fait de nombreuses études et que plus personne ne croit en toi parce que tu n'as pas le travail que tu mérites. Peut-être que tu es une personne que l'on sous-estime. Peut-être que tous tes frères ont des postes importants et que toi, tu n'as rien. Bien-aimé, je veux te dire, Dieu, qui est Christ, vient pour des personnes comme toi, malades, qui souffrent de quelque chose, qui n'ont rien, pour manifester le miracle et manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Mais encore, faut-il que tu ne sois pas quelqu'un qui soit attiré par l'apparence. Alléluia. Amen. Faut-il que tu sois de ceux qui ne soient pas attirés par l'apparence? Voyez-vous, le Seigneur est venu de multiples fois devant les hommes, mais ne l'ont point reçu. Parce qu'ils l'ont regardé comme Jésus, le fils de Joseph, le charpentier. Parce qu'ils l'ont jugé par apparence. Quand bien même Jésus allait dans le temple pour lire et leur dire que celui que vous lisez dans les rouleaux, c'est moi. Même les docteurs de la loi, autrement dit, les gens qui dorment dans l'enseignement n'ont pas été capables de le voir. Dieu cache sa sagesse aux intelligents. Il s'ouvre à ceux qui ont le cœur ouvert et déployé pour lui. Alléluia. Je voudrais que nous puissions lire ce verset-là. Ésaïe 53, verset 1. Ésaïe 53, verset 1. Je lis la parole. Qui a cru à ce que nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il avait ni beauté, ni éclat pour attirer notre regard, et son aspect n'avait rien pour plaire. Les gens attendaient le Messie dans une famille noble, riche. Il était issu d'une famille modeste, le fils d'un charpentier, qui gagne son argent à la sueur de son visage, qui fait des meubles et qui les vend. Il n'a pas d'employé. Le seul employé que Joseph a, c'est son fils à qui il donne son savoir. Les gens l'attendaient ailleurs. Mais Dieu a pris toute la planète, les intelligents, les sages, les docteurs de la loi. Il les a tous pris à contre-pied. Personne n'a pu repérer Christ, sauf ceux qui cherchaient Christ, qui cherchaient Dieu en réalité. Ceux-là qui cherchaient Dieu en réalité l'ont vu, l'ont touché, ont mangé avec lui, ont marché avec lui et ont vu ce que Christ a déployé comme miracle. Dieu voulait, par l'entremise de Jésus-Christ, s'approcher des hommes et dire, vous êtes des hommes, mais vous êtes capables de faire des choses magnifiques quand vous possédez le mandat céleste, quand votre cœur est en adoration, quand votre cœur est en abandonnement, quand votre cœur s'abandonne à Dieu, vous êtes doté de faire de grandes choses. Alléluia. Je voudrais aussi que nous puissions lire Luc, chapitre 4,
versets 24 à 30. Luc, chapitre 4, versets 24 à 30. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclarait, « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare, au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi, pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien à la veuve étrangère de la ville de Sérepta, dans le pays de Sidon. Alléluia. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié. Mais bien Naman, un Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville était construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Alléluia. Cela veut dire tout simplement que Jésus est avec vous continuellement. Jésus se montre à vous continuellement. Mais vous n'avez pas les yeux pour les percevoir. Jésus se manifeste devant vous tous les jours. Et je vais vous dire comment. Par le souffle de vie. Que vous avez tous les jours. Vous avez peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans aujourd'hui, 60 ans pour même 70 ans. Vous avez vécu toutes ces années-là. Vous cherchez Jésus, mais Jésus est avec vous. Et dans ce souffle de vie que vous avez tous les jours, vous n'êtes même pas capable de lever une prière pour dire merci Seigneur. Regardez combien de fois l'homme est ingrat face à la vie que Dieu lui donne continuellement. Vous attendez d'être dans une mauvaise posture pour dire oh Seigneur, sauve-moi. Vous attendez d'être dans un lit d'hôpital pour dire Seigneur, sauve-moi. Vous attendez d'être... Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. L'histoire de Jésus là avec nous, c'est tous les jours rendre gloire à Dieu. Mettre Jésus au centre de tout ce que nous sommes. Ne pas attendre un miracle quelconque pour dire ah, ça c'est Dieu ça. Ah, là, ça brille là, c'est... le frère là vraiment, je ne sais pas. Hein. Même parfois, même quand ça brille, que Dieu se manifeste dans une personne simple. Quand vous venez chez quelqu'un qui manifeste ce que Dieu a déployé, la gloire de Dieu dans sa vie. Quand vous venez, la première approche que vous avez, pour la plupart, c'est frère, façon tu réussis là, c'est trop fort. Hein? Donne-moi le nom de ton ganga, s'il te plaît. Non, frère, ne me dis pas que c'est Dieu. C'est pas Dieu. Donne-moi l'adresse du ganga. C'est pas le gars qui habite dans les bas-fonds là-bas. C'est pas le marabout là. Non, c'est pas lui. Vous êtes nombreux à penser comme ça que non, le frère, il a vendu quelqu'un pour arriver en haut. Même quand Dieu arrive devant vous, dans vos familles, quand Dieu manifeste la gloire dans vos familles, vous êtes incapable de le voir. Vous voyez forcément, on a vendu quelqu'un, le frère va toucher, on lance les coris chez quelqu'un. Voilà comment vous voyez les choses. Tout simplement parce que votre entendement, tout ce que vous êtes, fonctionne selon l'apparence. Ce qu'on entend autour, ce que vos yeux voient. C'est impossible que le frère, non, il a percé comme ça, non, c'est pas Dieu ça. Le frère doit avoir un ganga terrible. S'il te plaît, frère, sœur, est-ce que tu ne peux pas m'emmener chez le gars là qui fait les choses fantastiques dans ta vie? Bien-aimé, tous les autres gangas que vous voyez là, c'est des faux. Le seul ganga, le vrai, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Arrêtez de suivre les prophéties là comme si vous alliez voir les gangas. C'est vrai, le prophète est la voix de l'Éternel. Mais le prophète ne donne pas veux-tu en voilà à qui paye. Non. Le prophète aussi a un droit d'enseignement. Attention à ne pas tomber dans ce genre de choses-là. Vous payez les prophéties à qui veut. Non, parce que le gars, il fait des effets spéciaux, il tombe main, il y a toute une rangée de l'église qui tombe. Vous êtes attiré par les choses. Oh, la convoitise des yeux, bien-aimés. La convoitise des yeux. Beaucoup de gens tombent dans ce genre d'apparence.
Bien-aimés, vous savez ce que ces hommes-là font pour avoir ce genre d'effets spéciaux-là? Beaucoup sont là à avoir des talismans, sont assis sur des temples sataniques. Et bien aimé, quand vous êtes dans ce genre de temple-là, vous êtes perdus parce qu'ils ont déjà racheté vos âmes. Vos âmes sont déjà livrées à Satan. Vous ne cherchez plus Dieu, mais vous cherchez les hommes de Dieu. Vous êtes en adoration devant eux. Pour certains même se lèvent, même pour aller même faire le ménage chez ces personnes-là. Vous êtes devenus des esclaves, au lieu d'être des esclaves de Dieu, vous êtes devenus des esclaves des hommes. Bien-aimé, dans le livre de Jean, quand Jean le Baptiste parlait de Christ, quand il a vu Christ, il avait des gens à côté de lui. Quand il a vu Christ, il a dit, voilà l'agneau de Dieu. Et quand ces hommes qui étaient avec lui, qui étaient ses disciples, l'ont vu, ils se sont levés et ont accouru vers Christ. Bien-aimés, les brebis que Dieu nous donne ne sont pas à nous. Nous ne sommes là que pour les faire paître. Les faire paître, c'est les faire croître dans la présence de Dieu. Mais nous sommes là pour les diriger vers Dieu, pas vers nous les hommes. Bien-aimés, combien de fois vous êtes nombreux à ne même plus rechercher Dieu. Moins de problème, homme de Dieu, prie pour moi. Moins de problème, homme de Dieu. Mais non, toi-même personnellement, crée ta dimension avec Dieu, crée ton intimité. Recherche le Seigneur. Recherche le Seigneur, tu recherches l'homme de Dieu. Tu te trompes de débat. Tu te trompes de direction. Ton regard est positionné dans la mauvaise direction. Est-ce que tu es une personne qui médite la parole? Parce que quelqu'un qui médite la parole, c'est la recherche de Dieu. C'est la crainte de Dieu et la recherche, la sagesse de Dieu. C'est chercher la direction avec laquelle le Seigneur va nous conduire. Moi qui suis serviteur de Dieu, j'ai des failles. Parfois, j'ai des gens qui disent, oh homme de Dieu, vraiment il faut que tu pries pour moi pour me sauver. C'est pas moi qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. Je ne suis qu'un outil. Je ne suis qu'un objet dont Dieu se sert. Mais en moi, je ne suis pas le sauveur. Il y a une puissance qui travaille au travers de moi. Mais ce n'est pas moi que tu dois adorer. C'est le Seigneur Jésus-Christ que tu dois adorer. Attention à ne pas se tromper de choses. Et ça, c'est parce que beaucoup ne lisent pas la parole. Parce que s'ils étaient nombreux à lire la parole, beaucoup auraient ce raisonnement-là. Voilà, bien-aimés, ce message que je voulais partager avec vous, que le Seigneur a mis en mon cœur. Le Seigneur est dans des choses simples. Le Seigneur n'est pas dans les choses qui brillent. Non, l'apparence est un piège dont se sert l'ennemi. Un piège terrible. Parce que c'est un piège qui est dressé pour ceux qui suivent le Seigneur de manière charnelle. Et tant que vous servirez et que vous chercherez le Seigneur de manière charnelle, ces pièges-là seront un attrape-nigo pour vous. Recherchez le Seigneur en esprit et en vérité. Ne cherchez pas tout ce qui brille, parce que c'est un piège tendu, un gros filet à poisson. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Faites du Seigneur vos délices, il vous donnera ce que votre cœur désire. Jésus-Christ de Nazareth en premier, vous en second. Il ne vous abandonnera pas si votre cœur est disposé, pour le recevoir. Vos yeux sont bons pour le monde physique actuellement. Mais vos yeux vous empêcherez, tant que vous regarderez les choses de Dieu avec votre regard physique, il y a beaucoup de choses qui vous échapperont. Mais tant que vous vous laisserez conduire par votre cœur et que votre cœur sera disposé pour la parole de Dieu, les résultats ne seront que bénéfiques.
Parce que la sagesse qui en ressortira ne pourra être que la sagesse et les paroles conduites par l'Esprit de Dieu en vous. Peut-être que actuellement vous marchez selon la chair et que l'Esprit de Dieu n'est plus actif parce que vous avez marché tellement dans le péché que l'Esprit de Dieu en vous s'est éteint. Non, l'Esprit de Dieu n'est pas parti. Il est en vous, mais il est éteint. Rapprochez-vous de la parole de Dieu. Rapprochez-vous de Dieu. Repentez-vous afin de pouvoir raviver cette flamme qui était en vous pour que le Seigneur puisse vous permettre de changer votre situation. Mais encore, il faut que vous décidiez de changer de position afin que l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, puisse changer votre situation. Voilà cette parole que je voulais partager avec vous, peuple de Dieu. Je suis le pasteur Alain Joël Rebendambia pour la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Et le pasteur Elsa également Rebendambia se joint à moi. Nous vous souhaitons une excellente fin de semaine et également un excellent début de semaine. Vous avez dans l'intitulé, dans la thématique, différentes manières de pouvoir aider le ministère. Si vous êtes nouveau, diverses façons de pouvoir nous joindre pour quelques difficultés que vous vivez actuellement, afin que nous puissions vous suivre et toujours avec, selon la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, je le répète, selon la parole de Dieu, car seul Dieu sauve. Nous ne sommes que des serviteurs et des moyens que le Seigneur utilise pour pouvoir faire paître son troupeau. Nous vous souhaitons une excellente semaine dans la présence de l'Éternel et que le Seigneur soit manifesté dans tout ce que vous entrepreniez. Mais encore faudrait-il que vous vous rapprochiez du Seigneur en esprit et en vérité. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit là dans tout ce que vous entrepreniez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, paix et grâce sur vos vies. À très bientôt. Amen.